Bien, bonsoir à tous, en présence ou à distance. Donc, me revient la charge de conclure ce tour du monde en hybride, ces 3 journées de séminaire qui ont été proposées, sachant que Jean-Marc Assier, tout à l'heure, fera plus un focus sur la journée d'aujourd'hui. Mais si je prends un peu de recul sur ces 3 jours de séminaire, finalement, en 6 mois, on a parcouru le monde. Le 26 janvier, l'Amérique, le 23 mars, l'Asie, puis aujourd'hui, la zone d'observation était l'Europe. Dans les 3 cas, c'est le même questionnement qui nous a habités. C'est finalement se poser la question de l'avenir de ces zones. Qu'est-ce qui se passe en termes de grandes tendances, de force de changement, en se posant bien sûr la question de l'enseignement supérieur. L'Université catholique de Lille est forcément intéressée par ce sujet, mais plus fondamentalement, en regardant également quels étaient les enjeux, quels étaient les sujets d'actualité, et puis en croisant les disciplines et les regards. Alors en voyant à chaque fois l'ordre du jour qui était présenté, j'imagine qu'à la fin de ces journées, et sans doute à la fin de ce tour du monde, vous pouvez avoir une impression un petit peu de foisonnement, d'avoir sans doute un très beau survol de nombreux sujets, et peut-être l'envie, et c'est souhaitable, l'envie d'approfondir tel ou tel aspect. Mais c'était le parti pris de la présentation, et si on a pu partager ensemble une vue panoramique de ces différents sujets, de ces différents enjeux sur ces 3 zones géographiques, je pense qu'on aura rempli l'ambition qui était la nôtre. Et puis, on aura la possibilité de tirer des fils sur des questionnements, sur les futurs souhaitables. Et c'est un des sujets de réflexion et de travail actuellement de l'Université catholique. On travaille d'arrache-pied sur un grand événement autour de la Toussaint 2022, sur une prospective des futurs souhaitables. Et je pense que dans ces 3 journées de séminaire, on a un matériau de grand intérêt qui a été rassemblé. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas fait le choix initialement du mode hybride. Ce n'était pas ce qui était prévu initialement. Initialement, on avait, de manière peut-être un peu conservatrice, l'idée de séminaires in situ. Et puis, la pandémie nous a rattrapés et nous a amenés à inventer ce mode hybride. Et à la relecture, ça a ouvert des possibles qu'on n'imaginait pas. Ça nous a permis d'atteindre des participants qui ne seraient sans doute pas venus ici à Lille, bien que vous voyez qu'on vous accueille dans des bonnes conditions dans nos locaux. Ça nous a permis d'organiser des échanges avec des gens qui étaient à grande distance. Et quand on parle de zones géographiques aussi éloignées que les Amériques ou l'Asie, c'est quand même très intéressant d'avoir utilisé ce mode hybride. Et puis, ça nous permet également ce matériau, ces échanges, ces vidéos qu'on a tournées pendant ces 3 journées, de les mettre à disposition. Et vraiment, notre ambition, c'est de les mettre à disposition de manière très ouverte. Et je me réjouis que l'Université catholique ait été ainsi promotrice de ces séminaires, parce que ça dit quelque chose de notre mission, de la mission en tout cas qu'on se donne et qu'on se reconnaît,
de participer à la transformation du monde, de non pas être seulement spectateur ou subissant les transitions, mais d'être acteur de ces transitions et d'avoir organisé ces séminaires. Ben, c'est pour nous une manière de prendre notre part à ces transformations. Et puis, on a également beaucoup d'écosystèmes innovants en interne à l'Université catholique. Et donc, ça nous a permis également de les faire connaître lors de ces trois séminaires. Ce mode hybride, quand je vous disais que ça nous a permis probablement d'étendre le nombre de participants, pour vous donner quelques chiffres, à chaque journée de séminaire, on a eu plusieurs centaines de participants, 300 en janvier, 400 en mars. Pour aujourd'hui, on attend le constat d'huissier, donc Michel, tu nous diras. Hein, tu nous diras quels sont les chiffres. Mais voilà, c'est un nombre de participants significatif et on s'est aussi réjoui beaucoup de la diversité des participants. On a bien sûr eu des universitaires, des prospectivistes, des étudiants, des personnes d'entreprise, des consultants. Et cette mixité des intervenants et des publics, pour nous, est très intéressante. Et on pense que c'est bien dans ce croisement de regards qu'on peut trouver des pistes pour affronter les transitions auxquelles nous sommes confrontés. Alors, c'est la fin de ces 3 journées de séminaire. Vient pour moi le moment des remerciements. L'Université catholique de Lille a pris sa part dans cette organisation, mais ces séminaires n'auraient pas été possibles sans le soutien appuyé et en ressources de la Banque des territoires Caisse des dépôts. Et pour cette Banque des territoires Caisse des dépôts, je voudrais citer en particulier Cécile Bensa, directrice du projet du Hub des territoires, et Gilles Vauquelin, qui a pris la parole un peu plus tôt dans la journée, directeur du plan de relance transition écologique et énergétique. Et puis également Félix Pichot-Utrera et Thibaut Fauconnier. Et parmi nos partenaires, je voudrais citer également nos partenaires universitaires, l'École nationale d'administration, l'Université de la Sorbonne, l'Université de Stanford, l'Université de Strasbourg, la métropole européenne de Lille, la Fabrique du futur, et puis Expert Bridge et In Principo. Et puis bien sûr, remercier également les équipes internes à l'Université catholique, et notamment les équipes de la prospective, du campus numérique, des relations internationales, de la communication et des moyens généraux. Voilà, que tous et toutes soient remerciés. Et puis, au-delà de tous ces acteurs, et bien que tous les participants et les participantes également qui ont fait finalement la réalité de ces séminaires soient également remerciés. Je pense de nouveau, on a récolté durant ces séminaires une belle matière qu'il nous reste à faire prospérer. Je vous remercie.